Bonjour à toutes, ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire une page sur un format A4. Vous pouvez le tenter sur un A5 ou même plus petit. Après, il suffit de choisir moins d'éléments. On peut adapter tout à fait au format qui nous va le mieux. J'espère que vous allez bien. Il fait un beau soleil aujourd'hui chez moi. J'ai un petit peu de temps devant moi, alors j'avais envie de commencer un petit projet avec vous. Alors, j'ai mon carnet à Neumule qui est en 325 grammes. Il est aquarellable. Je vous l'ai déjà présenté, je crois, dans un tuto. Il y a trois tutos en arrière. J'avais fait déjà un format A4 sur ce papier-là, je vais dire. Je vais y arriver. Et en fait, c'est un papier encollé. Donc, l'avantage, c'est que je n'ai pas besoin spécialement de trop protéger ma page. Alors, je vais quand même mettre un petit papier quand même de l'autre côté, en cas où. Voilà. Donc, j'ai déjà préparé, j'ai collé mon masking tape. Pour moi, c'est la marque Scotch que j'utilise. Celui-ci est un petit peu plus large que d'habitude parce que je suis sur un format A4. Donc, j'ai de la marque. Alors voilà, je ne vous ai pas montré tout à l'heure avec quoi j'avais travaillé. J'ai fait un peu dans le désordre aujourd'hui. Alors, je vais faire un petit mélange avec ces 3 planches. Alors, ne vous inquiétez pas. Si vous avez une planche, vous pouvez faire... le plus important, ça va être celle-ci. Celle des petits lutins pour moi. Après, je vais utiliser les champignons de Maison Enchantée et le champignon de Village Magique. Si vous avez des champignons, ça ira très bien. Sinon, vous allez faire des arbres. Et puis, c'est surtout celui-ci qui va me servir. Je vais dire, je regarde un petit peu. Oui, je pense que ça va être le principal, c'est celui-ci. Après, si vous n'avez pas les autres, vous faites un format A5, il n'y a pas de problème. Et puis, vous, chez Chouflower ou dans d'autres marques, vous pouvez... Là, je vais travailler avec exclusivement du Chouflower, enfin pour l'instant, parce que des fois, ça change en cours de route. Mais a priori, j'ai quelque chose dans la bouche. J'arrive plus à parler. Je suis gourmande, j'ai pris un bonbon. Vous le direz pas. Hein. Bon, je vais tenter. Sinon, je vais l'enlever. Je vais le mettre, je vais l'enlever. Tant pis, je le mets à la poubelle, j'en prendrai un autre parce que là, c'était pas bien le moment. Je suis trop gourmande. Bon, voilà, là, ça va mieux quand même. Vous le direz pas hein, que j'avais pris un bonbon. Alors, j'ai pris 3 sets. En fait, j'ai pris dans le Totally le 18s. J'ai pris le Bodagacious Blush, vous avez vu. Dans le Jingle Bells, j'ai pris le jaune, le Golden Saint Bells, parce que je voulais un petit peu de jaune. Donc, j'ai pris un rose, un jaune, et puis j'ai pris un bleu. Ah, c'est celui-là, un bleu-gris. Le Get Me With a Spoon Grey. En fait j'ai dû rajouter, dans le glitzy, j'ai dû rajouter un peu de scintillon argenté. Voilà. Donc, j'ai fait un petit mix, mais... Alors, j'ai choisi le Get Me With a Spoon. Get Me With a Spoon Grey. Alors, c'est un gris qui a plusieurs nuances. On va voir. Si j'ai pas les nuances que je veux, je rajouterai d'autres choses. Alors, là, je pense que je vais travailler en format paysage parce que j'ai envie de faire une scène un petit peu plus grande que d'habitude. Et puis, je suis pas trop sur ces grands formats-là. Je trouve que c'est plus sympa. Enfin, c'est mon avis. Hein. Alors, on y va. On est parti. Donc, je prends la fameuse petite Magical, ces petites boîtes magiques, vous savez que j'affectionne tant. Alors, on y va, c'est parti. J'ai pas mouillé mon papier parce que j'ai pas envie que ça plaque, voilà, j'ai pas envie que ça plaque spécialement sur mon... Alors, j'avais plein d'idées, ça fourmillait, je vous ai dit ça hein, dans mon dernier tuto. Maintenant, je vais mettre de l'eau et je vais essayer de me mettre un petit... Oula, pardon, j'ai touché le téléphone. Je vais vous avoir fait bouger l'image. Alors, on va voir. Là, ça commence. C'est vrai que j'ai un beau papier aquarelle là, donc... mais je pense que je vais rajouter d'autres pigments. Et puis au niveau des couleurs, elle est sympa. Hein, je regarde avec mon combo ce que j'ai envie de faire tout à l'heure. Je vais pas mettre trop d'eau. Je vais peut-être rajouter d'autres Magical. Et cette fois-ci, je vais prendre le Bodagacious Blush. Voilà. Il est un petit peu plus rosé et je vais en mettre un petit peu. Et si je trouve, là, si je vois que c'est pas suffisamment, il me manque un peu de silver,
quand ça va sécher ce que ça va donner. J'aime bien quand ça se mélange un peu, pas trop non plus. Je vais essayer de faire un petit ruisseau. Ben, j'aime assez ça. Je lui donne un petit fil conducteur légèrement. On va le faire un petit peu descendre comme ça. On peut s'amuser. Hop, on va le refaire revenir un peu là. Là, j'aimerais bien qu'il vienne un petit peu là-dessus. Voilà. On va le refaire revenir un petit peu là. Hop, voilà. On va le mettre un peu là, faire un petit fil conducteur là. Fermé. Je vais mettre un peu de silver. Voilà, le glitzy, le fameux glitzy. Là, on a les brillants et on a le scintillant silver. On va mettre un petit peu de... Bon, ils sont pas toujours... moi qui n'ai pas de force dans les mains, je fais de l'exercice physique en ouvrant les, les boîtes de Magical, faut le faire. Alors, le scintillating silver. Donc, je pense que ça va mettre un petit peu de... Bah, comme son nom l'indique, un peu de brillant argenté. Donc, voilà, j'en mets un petit peu partout. Alors, je vais remettre un petit peu du premier, qui est très joli, là, ce ton un peu bleu, un peu rosé. Voilà, j'en remets un petit peu. J'ai pas mal de poudre hein, maintenant, hein. J'en ai mis pas mal, mais pour que ce soit suffisamment... Bon, après, on va recouvrir avec des choses, hein, mais malgré tout, il faut quand même que ce soit... ça nous permet aussi de travailler aussi nos fonds. C'est vrai que les Magical, on peut faire des fonds facilement, mais on peut aussi s'amuser à les mélanger, à les travailler. Oh, c'est trop beau ces couleurs-là. J'ai pas trop envie de j'ai pas trop envie de laisser de cette flaque d'eau là. Je vais peut-être là. Voilà, on peut s'amuser à faire des rainures. Alors faites bien attention à plaquer votre masking tape parce que finalement j'ai pas trop envie. Je vois ce jaune là, c'est dommage qu'il soit là parce qu'il est tellement beau ce jaune. Je pourrais rajouter un tout petit peu de jaune effectivement parce que je trouve magnifique. Des affaires qui se cachent, qui vous qu'on ne trouve pas. On se dit, mais c'est pas possible. Et puis souvent, ils sont devant nos yeux. Voilà, alors je suis là dans le set Jingle Bells. Mais vous prenez un jaune, hein, vous voyez, vous faites avec ce que vous avez. Vous faites des petits mélanges comme moi qui vous plaisent. Et puis, on est là pour s'amuser, en fait. Les Magical, c'est ça le bonheur. Hein. On s'amuse, on fait un peu comme on le sent. On a de la chance quand même de pouvoir créer comme ça, pouvoir faire des belles choses. Moi, je suis tellement heureuse quand je suis avec vous, là, que je peux partager des petits moments comme ça. C'est top. C'est vraiment le bonheur. Voilà. Allez, on y va pour le jaune. Vous voyez, ça commence à donner un peu plus de... Faut pas que j'ai trop de jaune non plus parce qu'il va... Vous voyez, j'ai souvent la main lourde. Hein. Vous savez, je suis auvergnate. Hein. Donc, le beurre, tout ça, la crème. Bon, il y a la Normandie, hein, mais en Auvergne, on aime bien le beurre et la crème. Et puis ça, et je suis généreuse avec les quantités. J'adorais cuisiner avant. Je cuisine moins maintenant, mais genre, j'aimerais bien cuisiner un peu des petites choses pour les fêtes quand même. Je suppose que vous avez toutes des petites recettes pour les fêtes de Noël. Vous allez toutes peut-être... Enfin, j'espère que vous aurez la chance de pouvoir je sais que c'est pas facile pour tout le monde hein, en ces périodes-là. Et puis on n'a pas tous nos familles, on n'est pas tous réunis. Des fois, on habite loin, on habite à l'étranger. Moi, par exemple, j'ai ma fille qui a habité aux États-Unis. Elle habitait à San Francisco pendant 2 ans. Du coup, je l'ai pas 2 ans et demi, je sais plus. Du coup, pendant ce temps-là, je l'ai pas vue. Donc, parfois, on n'a pas les enfants tout le temps avec nous. Mais on pense à eux quand même. L'important, c'est que tout le monde soit heureux là où il est. Il y en a des... Je vais pas rentrer dans le détail de ce qui se passe actuellement parce qu'il y a tellement de choses difficiles. On est là pour passer un bon moment et pour penser aux belles choses parce que la réalité de la vie nous souvent nous entraîne dans d'autres méandres. Je pense aux méandres en voyant en suivant le cours de ma page. Voilà. Donc, on va attendre que ça sèche. Alors voilà, je suis dans une étape différente là, toujours dans la même page que j'ai fait tout à l'heure. D'ailleurs, je vais vous la montrer parce qu'elle a séché, vous allez voir le résultat. C'est superbe. Enfin, en tout cas, moi, j'adore. Je vais vous montrer le résultat. Vous voyez, regardez comme c'est lumineux. Je ne sais pas si vous voyez, là, alors à force de rajouter un petit peu de couleur par-ci, un petit peu de couleur par-là, j'adore.
Bon, je suis peut-être pas, comment dire, peut-être que je me trompe, hein, mais j'adore les Magicoles et peut-être que je fais une erreur de les trouver toujours aussi belles. Mais en tout cas, moi, elles me plaisent. Bon, j'espère qu'à vous aussi, elles vous plaisent et que vous vous amusez avec à réaliser des choses. Comme je vous ai expliqué, on peut le faire avec d'autres choses. On a d'autres moyens que les Magicoles en rajoutant des choses. Mais c'est vrai que la pigmentation des Magicoles est tellement particulière parce qu'il y a plein de mélanges. Donc, c'est pas facile si on veut réaliser. Bon, tout est faisable, hein, bien sûr. Et puis, on a de très bons résultats aussi en faisant d'autres choses. Si j'étais très douée à l'aquarelle, bon, peut-être que, mais ça serait difficile de laisser les Magicoles. Bon, j'arrête là de piailler, hein, parce que je vais vous saouler. Mais vous avez vu, c'est super joli. J'adore. Bon, alors, je suis en train de faire un essai que je vais essayer de vous montrer. C'est pas sûr que je vous le montre, mais j'espère m'en sortir et pouvoir vous le montrer. En définitive, le but, c'est là, hein. Bon, j'ai sorti plein de pinceaux. Je ne sais pas du tout lequel va plus me plaire. Je vais peut-être tenter avec celui-ci. Oui, c'est le premier que j'avais pris. Alors, je suis dans la collection Storybook, hein, toujours avec Chou-Flower. Donc là, j'ai envie de réaliser donc ce champignon. Je vous ai montré tout à l'heure que je voulais utiliser les champignons dans différentes plaquettes, notamment celui-ci qui me plaît beaucoup. J'ai envie de garder un peu ce qui nous a indiqué, hein, donc sur le site de Chou-Flower. Je vous rappelle, vous retrouvez toutes les teintes différentes. Moi, là, toutes les teintes proposées pour Storybook. Moi, en l'occurrence, j'ai envie de tester l'aquarelle. Donc, là, j'ai mis mes couleurs les plus claires. Et pour faire ce petit champignon, j'ai prévu d'utiliser de la terre brûlée. Je suis chez Sennelier, donc j'ai préparé, je pense que vous voyez ma palette, oui. Je vais préparer un jus, comme on dit, on appelle ça un jus, dans la mesure où il est très dilué. C'est un jus dans la mesure où c'est dilué. Après, je ne sais pas si ça s'appelle toujours un jus. J'ai l'impression qu'il est très foncé, moi, mon jus, là. Je vais remettre aussi un petit peu. Et puis, j'ai pas mis un peu de pchit, là, pour diluer. On va voir ça. Si, ça va. Ça ira. Ça ira. Alors, on y va. On est parti. Pour moi, c'est une première. C'est ce que je vous ai dit. J'ai mis beaucoup d'eau. J'ai mis mon petit papier sopalin à côté lorsque je vais vouloir. Alors, j'ai essayé de cadrer au mieux. J'ai pas mis trop près. J'ai vu récemment, parce que je ne le savais pas du tout, je l'ai appris aujourd'hui en fait, qu'on peut, que vous pouvez, ou moi, hein, si je regarde une vidéo, et c'est drôlement pratique. Maintenant, on peut zoomer sur nos téléphones pour voir de plus près. Donc, ben, on n'a plus besoin d'être trop près de nos feuilles. Moi, je n'aimais pas trop ça parce qu'on ne voyait pas l'étendue. J'avais le téléphone au-dessus et puis de zoomer comme ça, on ne voyait pas tout. C'était pas très pratique. Alors que là, vous voyez quand même ce qu'il y a à côté, notamment ma palette. Et quand je prélève des pigments, vous le voyez aussi. Alors, pour l'instant, je ne vais pas très vite, hein, je vous l'accorde, hein, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Et il faut moi, je vais essayer de travailler un petit peu dans l'humide. Donc, c'est pas très grave, je humidifie mon papier parce que je veux aussi qu'il y ait une dilution, une diffusion des pigments. Je vais tenter. Je ne vous dis pas que ça va se réaliser. Mais voilà, j'ai trop envie. Et puis quand je vois mes aquarelles, c'est vrai que le crayon, ben, le crayon pour moi, c'est... Là, il y a la petite bague. Là, je vois qu'il y a aussi des nuances de marron. Je suis exactement ce qui nous est proposé sur la petite, le petit emballage de la collection Storybook Chou-Flower. Et c'est Village Magique, hein. Là, je suis avec le champignon Village Magique. Après, je me dépêche, je dilue un petit peu plus. Ah non, je suis bête. Oh là là. Vous voyez, je fais des erreurs. Maintenant, je reprends le même. Je dis toujours que je suis bête, mais c'est pas vrai, hein. C'est que je me fâche un petit peu, hein. Je reprends le même, mais je ne veux pas autant le diluer, vous voyez. Donc, je vais essayer de le mettre et je vais attendre que ça se diffuse. On va tenter, hein. Voilà. Vous
voyez, je suis allée dans le côté où il y a de l'ombre. Voilà. Et j'attends que ça se diffuse. Oups! Ah, vous voyez un peu les bêtises. Alors ça, c'est le compte. Ce qui est le plus difficile, je pense, avec l'aquarelle, c'est effectivement la gestion de l'eau. Je pense que c'est ce qui va être le plus dur pour moi. Après, il y a toujours le retrait, hein, la technique du retrait pour la couleur, etc. On peut, je remets un petit peu de pigment du coup. Et voilà, je vais laisser se diffuser un petit peu la couleur. Je rince un petit peu. Il faut que j'essuie, vous voyez la technique. C'est vraiment le dosage de l'eau qui est important, je me rends compte, et qui n'est pas facile du tout, hein. Mais je pense que c'est comme tout, hein. C'est un coup de main à prendre, et si je n'y mets pas, je n'y arriverai jamais. Et comme je ne suis pas du genre comment dire, à faire 36 essais, j'ai pas fait, je vous le dis, hein, j'ai fait aucun essai. Là, c'est mon premier essai que je filme. J'ai l'audace de le filmer. On verra bien. Bon, faut que j'arrête là, faut que je fasse attention. Même, je vais faire cette technique de retrait un peu. Je sais qu'il faut que mon pinceau soit très propre, un petit peu dilué pour justement opérer. Voilà, ça c'est la technique du retrait quand on enlève un petit peu de pigment. Tant que c'est possible, hein. Donc il faut que le papier soit suffisamment humide. Alors, je reprends un petit peu de couleur, je continue à foncer un petit peu. Et je laisse tant que j'ai tant que mon papier est mouillé, je mets du foncé. Là, c'est pareil sur la petite bague. Je vais mettre un petit peu de foncé là. Et on va passer à la couleur qui va suivre. Ça va être le 205. Et pour moi, c'est la... Alors, attendez. Là, j'étais dans la terre d'ombre brûlée. Et maintenant... Ah non, j'étais dans la... Oui, terre d'ombre brûlée, pardon. Et maintenant, je passe dans la terre d'ombre naturelle, qui est un petit peu plus foncée normalement. Oui, voilà. Je vais la diluer un petit peu quand même, pour tester. Et j'en profite tant que je suis... j'aurais dû changer de pinceau. Vous voyez, j'ai pas les bons réflexes. Je vous dirai après ce que j'ai, hein, parce que tant que c'est un peu humide, il faut que je gère ma... Pas trop que je bavarde, là, il faut que je gère mon papier, en fait. C'est lui qui va m'indiquer si je fais des bêtises ou pas. Voilà, vous avez vu, je fonce. Hop, je fonce encore un petit peu. Et je laisse un petit peu se diluer. Là, je l'avais trop dilué, je trouve. Voilà. Là, je vais remettre un petit peu là. J'ai trop d'eau. Alors là, faites attention. Alors là, l'eau, c'est pas facile. C'est vraiment difficile, hein, j'avoue. Donc, ce que je vais faire, là, ça me plaît pas trop le mélange, mais ça va aussi se mélanger un petit peu aussi après, parce que là, c'était trop clair, je pense. Donc, je remets un petit peu de terre d'ombre brûlée. Donc, je vous rappelle, je suis chez Sennelier. Voilà. J'en ai retiré, maintenant je vais en remettre, après je vais en enlever. Bon, c'est pas très grave, hein. C'est en faisant comme je vous le répète, qu'on devient forgeron, et c'est en faisant qu'on apprend. Donc, c'est pas très grave. Là, c'est un petit peu mouillé, c'est pas très grave. Je vais mettre ma couleur très foncée maintenant, et je vais passer au... j'ai prévu un sépia. C'est le 440, hein, dans la palette Sennelier, et c'est un sépia coloré, il s'appelle. Alors c'est pareil, tant que c'est un petit peu humide, eh ben, je vais utiliser la dilution. Il faut que je cherche comment ça s'appelle réellement, pour pas vous dire de bêtises. Il est dur pour moi, j'avoue que là, j'ai quand même pris des risques, parce que ben, je suis pas très à l'aise, hein. Je vous le dis très, très honnêtement. C'est pas un exercice pour moi qui est facile, et je pense qu'il faut mieux prendre le pigment directement quand on veut foncer. C'est pas un exercice facile pour moi là, parce qu'il faut que je vous commente ce que je vous fais, et en même temps, ben je ne sais pas trop si je fais bien. Voilà.
On va voir le résultat par la suite. Voilà, je laisse un petit peu se diffuser. Enfin, vous avez compris. Là, je vais en mettre un petit peu sur ma bague. Je vais foncer aussi un petit peu là. Voilà. Je vais remettre une autre, un petit peu plus de la première que j'avais, mais sans sans non plus trop la diluer, parce que je trouve que c'est quand même très clair cette partie. Je vais essayer de faire comme avec mes coloriages et essayer de faire, comment on appelle ça, un dégradé. Je cherchais le mot. J'ai envie de faire un dégradé. Ce qui serait le plus joli, c'est ça, c'est de faire le dégradé quand même, parce que là, j'ai tellement retiré. Voilà. Je vais retirer sur le côté là, parce que là, ça n'a rien à faire ici, effectivement. Donc, il faut avoir un pinceau bien rincé, un petit peu humide. Voilà. Là, il y a une... je vois que là, c'est trop franc. Donc, je viens un petit peu retravailler là. Voilà. Je vais pas trop il est peut-être, j'aurais pu mettre un petit peu plus de ce marron là, de la terre d'ombre naturelle. Je n'ai pas mis où il fallait. Oh, c'est pas celui-là que je voulais, je me suis trompée. C'est le premier, voilà. Et donc il s'agit de l'ombre naturelle, non, de l'ombre, la terre d'ombre brûlée, pardon, et pas trop diluée, et en mettre un petit peu par là, ou un petit peu dilué quand même, parce que je sais, avec les couleurs, je m'y perds là. Voilà, et peut-être venir un petit peu foncer là quand même. L'avantage, c'est tant que mon papier est un peu humide, je peux facilement revenir un petit peu teinter, quitte à en enlever après. Donc c'est l'avantage. Donc voilà, tant que j'ai pas trop de... Je vais en enlever, mais avec un pinceau plus petit. Si ça dépasse, c'est pas grave puisqu'on va couper. Hein. Là, je me formalise pas avec ça. Hein. J'apprends un petit peu la technique, donc je me formalise pas avec le fait de dépasser pour l'instant. Hein, parce que l'avantage, c'est que là, je vais de toute façon... puis si j'ai un peu de mal, vous voyez, j'hésite pas. Je pense que je vais arrêter de triturer mon papier là, parce que ça me va comme ça, je pense, pour une première fois. Il était plus joli tout à l'heure, hein, j'avoue. Hein. Puis c'est comme avec les crayons. Hein. Je vais être jamais rassasiée. C'est vrai que je suis très exigeante avec moi-même, donc du coup, ça va être difficile. Hein. On est nombreuses à être exigeantes, hein, il n'y a pas que moi. Hein. On est très nombreuses dans les filles et dans les garçons aussi, je suppose, à être exigeantes pour nous-mêmes. On ne cherche pas la perfection parce qu'on sait que la perfection, c'est quelque chose de tellement relatif. C'est une question de goût, c'est une question de plein de choses, de connaissances. On évalue les choses en abordant des connaissances et on n'a pas toutes les mêmes connaissances. Donc, et puis pas les mêmes goûts. Donc, il serait difficile de juger si quelque chose est parfait. Encore moins en ce qui me concerne. Je serais bien mal placée pour dire que quelque chose est très beau. Enfin, j'ai un goût, j'ai des goûts comme tout le monde, mais je ne pourrais pas dire que quelque chose approche de la perception, la perfection. Je vais y arriver ce soir. Vous voyez, j'arrive pas à me concentrer quand je travaille sur des choses qui me demandent un petit peu plus pointilleuses. Je vais peut-être foncer, vous savez. Je vais rajouter un petit peu de noir. Alors, il est où mon noir? Ou un gris de peine, ou quelque chose comme ça. C'est quoi ça? Oula. Alors, il faut que j'apprenne où sont mes... j'ai un gris de peine, c'est le 703. Alors, ça serait pas celui-ci, des fois, parce qu'il y ressemble. Oui! Oh, voilà, là, je suis trop contente. Je suis une débutante, donc bon, on peut rire, hein, on a le droit, hein, on peut se moquer de moi parce que il n'y a pas de problème.
Ça me gêne pas du tout. Il est très bizarre, il fait un peu trop bleu, donc je vais lui mettre un petit peu de marron. Voilà. Et puis on va tester. Toc, 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 toc. Voilà. Donc c'est encore un petit peu humide. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça fait quelques fois que ma lampe, elle me fait ça. C'est pas la première fois hein, pendant mes tutos qu'elle me fait ça. Vous avez remarqué, c'est très très bizarre. Il y a des baisses de tension chez moi. C'est très curieux. Bon, tant que j'ai encore de l'électricité, je ne vais pas me plaindre. Hein. C'est ça le principal. Si c'est que des baisses de tension. Bon, écoutez voir, que vous dire? Je ne sais pas. Parce que vous savez bien, l'aquarelle, quand une fois que ça sèche, ça n'a pas du tout le même aspect. Donc, pour l'instant, on va laisser que ça comme ça. Et je vais continuer. Je vais mettre de l'ocre, je vais mettre du gris. Et je vais continuer un peu le travail. Alors, voilà, j'ai trouvé de mon bleu d'un d'entraîne. Je vais mettre un petit peu de spray dessus, là, sur ma palette, parce que c'est trop sec. Voilà. Et je vais essayer de prendre un petit peu de bleu. J'ai pas pris avec le mieux là. Ouh là là, j'en ai mis beaucoup. Je vais en mettre un tout petit peu, voir. Mais par contre, mon papier est plus mouillé là. Donc, il va falloir que je mouille un petit peu le papier. Voilà. Je cherche à faire des petites dilutions. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais retirer un petit peu. Voilà, j'ai pris mon gris de pen. J'ai pris peut-être un petit peu trop de bleu. Voilà, je passe sur le côté foncé. Je vais prendre un petit peu plus de gris de pen. Parce que là, j'avais pris du bleu et je trouve que c'était un petit peu trop bleuté. Bien que le gris de pen est bleuté aussi. Hein. Voilà. J'ai plus de mal avec les couleurs claires, en fait, je me rends compte. Voilà. Ça va être, au début, ça va être long hein, pour moi d'apprendre la technique. Ça va être très, très long. Alors, je crois que je vais me mettre au coloriage et puis je vais m'entraîner toute seule de mon côté à faire de l'aquarelle. Et puis quand je serai prête, eh bien, je partagerai avec vous. Parce que là, il me faut de l'entraînement. Visiblement, c'est pas encore ça. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Un peu de noir. Je mettrais bien un peu de noir parce que là, il est un peu trop bleu. Pareil, je vais encore en retirer un petit peu parce que je trouve qu'il est trop bleu, mon champignon. Et je vais mettre un petit peu de... Vous voyez, je nettoie bien mon pinceau pour faire le retrait. Voilà. Je vais en mettre un petit peu de bleu là. J'en ai mis déjà, mais je trouve que... Vous voyez, ça s'est drôlement éclairci. Ça s'éclaircit très vite. On va dire qu'il y a un petit carreau. Hein, donc, il faut bien qu'il y ait un... Moi, j'ai bien envie qu'on voit quand même un petit peu de bleu à ce niveau-là. Et puis le tour, je vais peut-être le faire au crayon. Après, ça sera plus facile pour moi. Et je recommence à prendre le gris de pen. Mais je le trouve trop bleu, ce gris de pen de chez Sennelier, là. Je le trouve très, très bleu. Je vais peut-être prendre un noir fumé ou... Je sais pas. J'ai peur qu'après, ça soit trop foncé. J'en mets un petit peu comme ça. Pour ombrer ce côté-là, un petit peu d'eau, pas trop. On va laisser diluer un petit peu. Voilà, j'ai dépassé, hein. Mais c'est pas très, très grave. Parce que de toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, on va le couper. C'est pas gênant. Je suis revenue intensifier le bleu. Je trouve que j'en ai un peu de trop. Alors, la technique du retrait, c'est quand même sympa. Hein, mais il faut quand même avoir un bon papier aquarelle. Parce que si on s'amuse à faire ça, je pense, sur des papiers qui ne sont pas adaptés, et ben, ça va pas être commode. Hein. Donc, pour commencer, les filles et les garçons, je vous conseille d'avoir un bon papier. Ne tentez pas sur des papiers, parce que vous allez être... je sais que c'est très cher, le bon papier, mais il y a des papiers, je vous dis pas de commencer avec du Arches, bien entendu, hein, parce que c'est très cher, mais un papier, quand je dis un bon papier, une moyenne gamme, pas un papier, voilà, pas adapté, parce que j'ai peur que vous soyez vite déçus et que vous laissiez tomber et que vous disiez, bah non, c'est pas pour moi l'aquarelle,
ça marche pas, c'est dur, j'y arrive pas et que vous laissiez tomber. Alors que ça se trouve, ça sera juste une histoire de papier en fait. Papier aux couleurs, voilà. Donc ne laissez pas tomber. Il faut jamais laisser tomber, sauf si ça vous plaît vraiment pas. Parce qu'il y a des fois, on tente des trucs et on se dit, oh bah non, c'est pas parce qu'on n'y arrive pas, c'est qu'on se dit, j'aime pas. Donc là, par contre, ça... Et puis on peut ne pas aimer, et puis quelques années plus tard, se dire, oh bah finalement, j'y retournerai bien, je referai bien un petit peu d'aquarelle ou... Bon, maintenant, je vais remettre un petit bleu, un petit peu plus foncé. Je vais prendre un... Je regarde ma palette. Ben, je vais reprendre le bleu d'un entraîne et je vais le foncer un petit peu et je vais faire le... J'aurais pas dû mettre sur ma palette. C'est ridicule. Des fois, je fais des essais pour trouver la bonne couleur et trouver le dosage de l'eau. Je vais faire le petit... J'aurais dû retirer ce qu'il y avait dessous, mais j'avoue que je ne suis pas encore en mesure d'enlever complètement aux bons endroits parfois. Je suis allée un peu vite, hein, parce que je vois là, j'ai des teintes, j'ai un peu de teinte là qu'il va falloir que je répare. Je vais pas aller là tout de suite parce que comme je vous rappelle, j'ai fait la lucarne et c'est encore mouillé au niveau de ma lucarne et ça va se diluer en fait. Donc, je vais pas y aller tout de suite parce que les pigments se mélangent. Bien sûr, tant que c'est mouillé, on peut se servir de la dilution nous sert et puis elle peut nous desservir si on ne fait pas attention. J'ai encore mis trop de pigments. Vous voyez, hein, c'est dur. Hein. C'est vraiment pas... Enfin, c'est dur. Il ne faut pas que je vous dise ça parce que pour les petites nouvelles qui sont comme moi, vous allez vous dire, oula, c'est pas facile, je vais pas me lancer. Et puis, alors que ça se trouve, vous y arriveriez très bien. Là, je fais des bêtises. Donc j'enlève mon bleu, voilà. Je vais essayer. Alors je frotte pas mon papier hein, parce que je veux pas l'abîmer. Je suis juste venue mettre un petit peu de... Et je vais remettre un petit peu de très clair là. Je vais le diluer. Je vais juste mettre un petit peu de très clair. Je vais peut-être pas faire plus. Hein. Je vais pas faire plus que ça parce que j'ai pas envie de... Là déjà je sens que j'ai mis beaucoup d'eau et... Ouais. Vous avez vu un peu le travail pour faire juste ça. On n'est pas rendu, hein, parce que s'il faut que je fasse une forêt de champignons, j'aurais aussi vite fait, je pense, de remarquer le coloriage. C'est très, très long, le coloriage. Hein. C'est très, très long. Bon, est-ce que c'est sec, là? Oui, c'est sec. Donc, je vais pouvoir mettre mon bleu, là. Voilà, donc j'ai choisi mes couleurs pour le petit personnage. Celui que je vais faire en bleu, ce sera peut-être le plus foncé, ça sera le 185, le 755 et le 661. Donc j'ai pris un bleu glacier, un bleu gris et un bleu de cobalt. Voilà. Donc, je vais commencer par le haut de ma robe. Je vais essayer de placer quand même d'abord mes ombres. Ma lumière, vous savez, je place toujours un petit peu la lumière. Là où je vais avoir un petit peu de nuance. Parce que j'aime bien quand il y a un petit peu de nuance. Ensuite, je vais prendre l'intermédiaire, c'est-à-dire le bleu gris, normalement, le 755. Et là, je commence par le haut. Et je viens mordre un petit peu mais légèrement sur la partie qui est plus claire. Alors, je vais vous dire, c'est de très beaux crayons, les Luminance. Vraiment, ils ont une couleur... ce que j'aime moins, l'avantage, c'est qu'ils ne sont pas tout à fait... ils ne tournent pas, ils sont conçus de manière à... les Prismacolor, si vous les... Ils tournent facilement, ils tombent. Ceux-là sont un peu ronds quand même. Mais pour moi, je dirais qu'ils sont un petit peu lourds. Hein, ils sont plus lourds parce que ce sont des gros crayons. Ils ont une grosse mine, vous voyez. Ils font partie quand même des crayons comme les Derwent avec une masse. Hein. C'est pas, ils sont beaucoup moins fins, beaucoup moins légers que les Pablo. Les Prismacolor aussi sont
si on reste dans la même gamme, sont plus fins quand même que ceux-ci. Mais les couleurs sont fantastiques. On arrive avec des effets merveilleux. Mais il faut bien les avoir en main. Et pour les personnes qui ont des problèmes avec leurs mains, il est vrai qu'ils sont un peu lourds en fait. Moi j'aime bien, je parle toujours de confort aussi dans le coloriage parce que c'est important. Il y a bien sûr en priorité la pigmentation, etc., qui est très très important parce que il faut savoir que ces pigments vont résister avec le temps et avec la lumière. Et c'est ça aussi qui fait la différence de prix. C'est que votre coloriage, comme en peinture, hein, en aquarelle ou autre, ils sont plus chers, mais ils ont une haute résistance au temps qui passe, à la lumière, et ils sont moins attaqués par les UV, donc ils résistent davantage. Et ça, c'est des points très importants qui aussi justifient le prix de ces crayons d'artiste, hein. Les luminances font partie quand même des belles gammes artistes. Mais vous pouvez vous attendre à ce que votre coloriage, avec le temps, ne change pas trop de couleur. Il va résister davantage, en tout cas. Surtout si vous l'affichez, par exemple. S'il est dans un livre de coloriage, bon. Mais il faut quand même mettre un spray, mettre quelque chose dessus pour maintenir les pigments. Ça existe aussi pour le coloriage, hein, des sprays pour préserver vos créations. Voilà, je reprends un petit peu le premier. Normalement, c'est pas du couche par couche, hein, mais moi, j'utilise quand même comme si je faisais du couche par couche, parce que j'aime bien fondre les couleurs. Donc, normalement, il se mélange. Alors, l'avantage, c'est ça, c'est qu'il se mélange bien. Et c'est vrai que pour commencer à faire du coloriage, eh c'est bien, c'est pratique. Comme pour les Prismacolor, je dirais que c'est beaucoup plus facile, je vous en ai déjà parlé. Voilà, donc je vais continuer à faire mon petit bonhomme. Et puis je vais vous mettre en accéléré. Je vais peut-être vous faire le troisième crayon, comme ça vous allez voir comment je pose mes couleurs. Et puis ensuite, vous pourrez faire par vous-même parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Et comme les vidéos, ben, on est un peu dépassé par le temps, surtout quand on fait des grandes créations. Si je faisais une toute petite création avec un seul élément, je pourrais vous faire... Alors, il faudra me dire, peut-être que vous préférez que je fasse des toutes petites vidéos avec... Et à ce moment-là, effectivement, si je fais qu'un seul élément, qu'un seul personnage central, avec un dice, un fond avec un pochoir, avec un petit sentiment, etc. C'est beaucoup plus rapide et à ce moment-là, je pourrais peut-être vous faire, de temps en temps, des vidéos de ce genre, rapides, qui me fatigueraient moins, bien sûr, et vous prendrez moins de temps aussi pour vous à visionner. Et peut-être que vous verrez davantage, je pourrais vous mettre doucement le coloriage pour que vous puissiez en profiter pleinement. Alors, vous savez que maintenant, vous pouvez, je me répète, hein, vous pouvez grossir, hein, quand je fais le tuto comme ça, vous pouvez grossir votre image sur votre portable et pour voir ce que je fais. C'est pour ça que je reste en cadre large, comme ça vous voyez bien, mais vous pouvez grossir avec les doigts directement sur votre portable. Et aussi, vous pouvez, dans les paramètres de votre vidéo, quand vous regardez la vidéo, vous pouvez tout à fait mettre les paramètres en ralenti. Si vous voulez regarder doucement quand on fait des accélérés, par exemple, et que vous voulez regarder l'image doucement pour regarder comment pour bien comprendre, pour bien voir ce qu'on fait, c'est pas toujours évident avec le coloriage. Je ne sais pas si ça marcherait vraiment bien, mais c'est à se tenter en fait, hein. Si vous êtes débutant, vous pouvez toujours aller dans les paramètres et soit accélérer la vidéo, soit l'avantage, là, en l'occurrence, ce serait de la diminuer. Voilà, maintenant je vais poser le plus
le plus foncé, je vais y arriver. Le Ice Blue, c'est le 189 et je vais venir foncer un petit peu aux endroits où il a une couleur, il va rajouter un petit peu de bleu. Il est très joli, très élégant ce bleu. Très, très élégant. Alors, vous voyez, moi, je les utilise pareil. Ils se fondent. Non, c'est des crayons qui se fondent, mais vous savez que, par exemple, en acrylique, en aquarelle, on fait aussi du couche par couche. Et je trouve que la transparence des, euh, des pigments, ils se mélangent très bien entre eux. Et ça a son intérêt de le faire. Voilà. Et j'aime bien. Donc, on a tous notre façon de colorier et je vous encourage à garder, bien sûr, ce qui vous va le mieux, ce qui vous convient le mieux, bien sûr. Donc, je vais continuer, je vais mettre en accéléré et je vous montre tout ça. Voilà, je vous montre le résultat de la première, du premier petit personnage. Alors, pour le visage, j'ai pris ce que j'avais sur mon bureau. Euh, je vous invite plutôt à prendre des couleurs peau. Je m'excuse hein, pour le mot que j'ai employé qui n'était pas du tout adapté. Je vous invite à choisir des crayons peau et à en avoir une gamme toujours sur votre bureau. Comme ça, vous n'avez pas besoin de sortir vos boîtes de couleurs. Si vous pouvez les acheter à l'unité, c'est chouette. Je vous mettrai, il y a un combo chez Polychromos qui est très bien. Que vous pouvez, ces trois crayons et vous pouvez les avoir. Il y a d'autres gammes hein, également. Vous pouvez les avoir sur votre bureau en permanence, comme ça vous n'avez pas besoin à chaque fois de sortir. Là, j'ai toujours deux Holbein sur mon bureau actuellement. J'ai le Holbein, c'est le 011, c'est le Cherry Blossom. Et j'ai le Piche, le 120, que j'ai toujours sur mon bureau depuis très longtemps. Et je les utilise, il y avait un petit moment que je ne les avais pas utilisés. Et puis là, ma foi, ça m'évitait de sortir mes boîtes. Donc je vous conseille d'avoir des petits crayons comme ça, achetés à l'unité, que surtout les couleurs dont vous vous servez régulièrement. Comme ça, le noir, le blanc, les choses comme ça, vous n'avez pas besoin de les chercher et vous les avez toujours devant vous. Et j'ai utilisé aussi le Derwent Drawing pour fondre mes couleurs. Voilà, je vais passer au deuxième petit personnage. Alors, excusez-moi, j'ai cru que la caméra était partie. Alors, j'ai commencé sans me rendre compte. J'ai pris le rose ultramarine, le 0,83, le 630 qui est le violet outre-mer, et j'ai pris également le 115, le pourpre de quinacridone. Vous voyez, j'ai commencé à poser mes couleurs et pour les Holbein que je vous ai cités tout à l'heure. Voilà. J'aime bien faire des mélanges un petit peu de couleurs. Je trouve, là on est dans un monde un peu féerique, donc j'ai envie aussi que ce soit lumineux, joyeux. Donc je n'hésite pas à mélanger un petit peu mes couleurs. Puis je reviens, vous avez vu. Alors n'hésitez pas, je vous en ai déjà parlé, à tourner un petit peu vos crayons parce qu'ils s'usent à un moment donné. Remarquez les luminances. J'avoue qu'ils s'usent pas beaucoup. Comme c'est des crayons gros, larges, euh, je, je- a- avant d'user un luminance, on en a pour un petit moment comparé à d'autres gammes. Je vous en ai déjà parlé de ces crayons-là. Ils sont vraiment très vibrants, très très beaux. Il y a une très jolie gamme de couleurs et surtout ces pigments qui sont résistants aux UV, résistants au temps, à la lumière. Vous allez garder votre travail toujours avec des couleurs vibrantes, même après plusieurs années, vous aurez toujours le bonheur d'avoir vos créations toujours aussi jolies en fait. C'est ce qui fait la différence de prix hein. Aussi. Il y a la qualité des pigments, la qualité du gras qui est utilisé, l'huile ou la cire, je vous disais le bois qui est utilisé pour retenir ce crayon. Il y a souvent c'est au bois de cèdre, donc c'est un bois qui est cher, et la résistance aux UV.
bien qu'on est nombreuses, à force, on en met dans nos bureaux et puis après on les range, ils sont pas toujours à la lumière. Mais sachez que ces pigments offrent une très bonne résistance avec le temps qui passe, qui abîme les couleurs et les UV, la lumière. Et là, ils vont rester longtemps jolis. Et c'est quand même appréciable quand on retrouve notre travail, je sais pas, dans quelques années, quand vous voudrez retourner regarder en arrière votre travail, vous vous direz, ah oui, il est toujours aussi beau. Vous serez heureuse de retrouver la vibrance des couleurs. Voilà, je vais en accélérer. Voilà, j'ai fait un des petits champignons. Je vous le montre. Alors, je suis partie dans les tons un petit peu orange, dans les tons un petit peu violets, pour que ça puisse aller avec ma page. On est dans la rêverie. Il y a des champignons violets dans la nature, mais pas des amamites du mouche, effectivement, bien qu'elles peuvent avoir tourné, elles peuvent tourner au violacé quand elles vieillissent. Là, c'est pas le cas. C'est pas une vieille amamite, mais voilà, on est dans l'esprit féerique. Alors, je vous prends un petit peu en, en direct comme ça pour vous montrer comment je procède. Vous le savez, mais je vous refais un petit peu, je vous montre un petit peu à nouveau pour que vous puissiez bénéficier un petit peu, que ça puisse vous aider, que ça puisse vous apporter quelque chose. C'est toujours dans cet esprit-là. Donc là, je suis toujours avec les luminances. Je vous en ai parlé un petit peu de ces crayons tout à l'heure. Hein, crayons, on se répète souvent, mais euh, on- parfois vous ne voyez pas toutes les vidéos, donc il est essentiel de redire un petit peu les choses, je dirais, élémentaires. Voilà, c'est pas pour rabâcher absolument, mais au moins on est sûr de les avoir dites et peut-être qu'elles sont entendues. C'est vrai que parfois on est obligé de répéter et puis bon, ça ne me gêne pas du tout de répéter si ça peut vous aider, c'est vraiment le plus important. Alors, j'ai placé, je voyais, je commence toujours par ma couleur la plus claire. Ensuite, ma couleur intermédiaire. Donc là, j'ai pris trois couleurs. Je vous dis quand même les couleurs que j'ai pris. Le 630 qui j'ai toujours à côté de moi. Je vous montre hein, ce que j'ai choisi un petit peu comme coloris. J'ai pris plusieurs coloris différents pour faire ma page et je veux piocher dans cette gamme-là un petit peu. Je vais peut-être pas tous les utiliser, je les ai tous sortis, mais j'ai mes petites préférences comme tout à chacun. Donc là, j'ai pris le 630 qui est pour moi le plus clair cette fois-ci. Ensuite, j'ai le pourpre de quinacridone qui est le 115. Il est ici. Et ensuite, pour foncer, j'ai pris le 120, le violet. Alors, on y va, on continue. Donc là, j'ai posé ma couleur la plus claire. Ensuite, je vais poser mon violet qui, pour moi, est ma couleur intermédiaire. Je viens mordre un petit peu. Hein, vous savez, c'est pour que la fusion se fasse bien. On est quand même sur un crayon gras, un crayon à la cire. Donc, normalement, ici, on ne parle pas de couche par couche, hein, souvent, avec les crayons à la cire, il est plus facile de faire les fusions. Mais je vais vous dire que j'aime bien quand même faire un petit peu de couche par couche, quand même, de revenir un petit peu, parce que je n'aime pas appuyer sur mes crayons. Et je vous avouerai, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les crayons luminants sont un peu gros pour moi. J'ai l'habitude de crayons plus fins. J'ai travaillé davantage avec mes autres crayons, surtout les Pablo que j'affectionne énormément. Je comprends que ce sont des crayons pas faciles à, je dirais,
à maîtriser, mais comme toute chose, ça s'apprend et avec le temps, on y arrive. Il y a les polychromos aussi, hein, qui sont à l'huile et que je vous recommande également, qui sont vraiment très, très bons crayons. Moi, j'ai commencé par les Prisma parce que j'entendais effectivement sur les réseaux, je suivais, certaines chaînes et effectivement, on me parlait beaucoup des Prismacolor et des polychromos. Donc, dès que, ce fut mon anniversaire, dès que ce fut Noël, eh bien, au début, j'ai pas eu des gammes entières, j'ai eu quelques crayons, pas dans les Prisma parce que je ne savais même pas qu'à l'époque, il n'y avait pas la boutique Sennelier qui maintenant les vend à l'unité. Donc, la boîte de Prisma, j'ai commencé avec une petite boîte de portraits pour les Prismacolor. Donc, parce que les Prismacolor, ben, j'avais du mal avec les portraits. Donc, je m'étais pris carrément le site portrait et que je vous recommande, qui est vraiment bien parce qu'on a tous les crayons pour les différentes peaux. Et je le trouve vraiment bien. Je vérifie en même temps que je vous parle. Je suis au 115, c'est parfait. On a tous les crayons disponibles pour travailler sous la main dans une petite boîte. Je vous les montrerai à l'occasion. C'est vraiment une petite boîte sympathique. Quand on fait des livres de coloriage, on a beaucoup de portraits. Et à l'époque, donc, c'est pas les petits portraits comme là dans le scrap, c'est souvent des toutes petites images que l'on a. La peau, c'est très très vite fait, hein. Si on a une petite gamme près de soi, deux, trois crayons, on arrive à faire notre visage. Alors que quand on fait des livres de coloriage, eh bien, les visages, c'est très important. Il y a beaucoup, beaucoup de très beaux visages et c'est très long à colorier. Donc voilà pourquoi j'avais fait ce choix-là. Et après, pour un Noël, eh bien, j'ai eu ma boîte de Prismacolor, les 150, les Tanford premier, voilà. Donc j'étais ravie. C'est les premiers que j'ai utilisés. Ils m'ont bien aidé parce que justement, le fait qu'ils soient gras. Alors maintenant, ceux-là sont encore différents. C'est pas comme les Prismacolor, ils sont plus lourds, plus gros, la mine est beaucoup plus grosse. Je pense qu'ils vont s'user, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je pense qu'ils vont s'user beaucoup moins vite. Enfin, après, c'est juste, comment dire? C'est juste un sentiment que j'ai là, parce que quand je vois l'épaisseur de la mine de crayon, puis la grosseur, il faudrait que j'ai un autre crayon, peut-être, qu'est-ce que j'ai sous la main? C'est un Albrecht Dürer. Bon, c'est comme les polychromos. Il est plus fin, le polychromos. Il est moins, je ne sais pas si vous allez le voir vraiment à la caméra, il est beaucoup moins lourd, il est plus fin, il y a moins de bois. Et ce que j'aime aussi chez les polychromos, c'est que il n'est pas rond. Vous voyez, il a des petites faces, je ne sais pas si vous allez le voir, il a des petites faces, du coup, il ne tombe pas. Il ne tourne pas. C'est un crayon, vous le posez et il ne bouge pas. Alors que certains crayons, ben, ceux-là, ça va. Les luminances, ils ont une face quand même qui est un petit peu aplatie. C'est rond, mais c'est légèrement aplati. Ils ne tombent pas comme les Prismacolor qui, eux, si vous ne faites pas attention, si vous posez votre crayon un petit peu rapidement, il peut vite rouler en dehors de votre bureau. Et un crayon qui tombe, eh bien, ça ne se voit pas. Mais s'il tombe de trop haut, la mine à l'intérieur va se casser et vous allez avoir des mauvaises surprises lorsque vous allez les tailler, puisque la mine dedans sera cassée. Et 10 mines cassées, ben, il faut le retailler et on les use beaucoup plus vite. Donc les Prismacolor, il y a ce phénomène dont il faut le tenir compte, faire attention à ne pas les tomber. Voilà. Donc, vous voyez, je viens un petit peu chevaucher. Quand je chevauche cette partie-là où j'ai là, je fonce. C'est toujours le même procédé, hein. Mais voyez, je m'applique un peu moins. Enfin, je m'applique moins. C'est pas le mot parce que j'essaie quand même de faire toujours attention, de faire des petits ronds. Mais je vais beaucoup blender avec le gras. L'avantage, c'est qu'on peut blender parce qu'on a une matière. Ça n'a rien à voir comme coloriage avec un crayon à l'huile. Encore une fois, c'est complètement différent. C'est une autre façon de colorier. Et il y a des avantages, il y a des inconvénients.
comme dans tous les crayons, il faut se réadapter à chaque fois si on a la chance d'avoir plusieurs gammes. Mais c'est ce que je vous disais, on n'est pas obligé d'avoir toutes les teintes. Et si vous aimez certaines teintes, eh bien vous prenez un petit dégradé. Vous pouvez les avoir à l'unité, les luminances également. On les trouve un petit peu partout à l'unité maintenant. L'avantage chez Chou-Flower, eh ben, c'est qu'ils nous proposent, comme pour les Pablo d'ailleurs, ils nous proposent un choix de coloris. Enfin, ils nous orientent si on veut suivre ce qui nous est présenté sur la pochette de tamponnage. Hein. À chaque fois qu'il y a une collection, on a une présentation des couleurs. Et ça, c'est plutôt sympa. Et puis, vous voyez, je viens quand même chevaucher. Alors, même si c'est pas du couche par couche, les pigments sont très beaux. Et quand un pigment se chevauche, il se mélange bien. Ils se lient ensemble et c'est très joli. C'est très joli. Comme dans la peinture, comme dans l'aquarelle, les choses se fusionnent entre elles, même si ce n'est pas un travail aussi ardu qu'avec l'huile, hein, puisque l'huile, c'est vraiment, il faut plusieurs couches. C'est beaucoup plus minutieux, beaucoup plus long. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, pour commencer, prenez des crayons à la cire, comme les Prisma, comme les Luminance. Mais il y a d'autres gammes, hein. Je ne connais pas les moyennes gammes. Alors, il faudrait quand même que je me renseigne un petit peu. Mais j'avoue que j'ai tout de suite... J'ai commencé avec des Castle Art. Je me souviens, on m'avait offert... J'étais très malade, je ne bougeais pas de mon lit et j'étais paralysée. Et j'ai commencé à faire, je vous l'ai expliqué, hein, j'ai commencé à faire du mandala, d'abord avec des feutres, hein, parce que je n'arrivais pas à colorier. C'était trop minutieux pour moi. Et petit à petit, ben, j'ai repris un petit peu de force. J'ai eu plusieurs poussées, hein, donc ces étapes-là, je les ai vécues maintes et maintes fois. Hein. Je les ai pas vécues qu'une seule fois. À chaque fois, je dois me apprivoiser mon corps. Et je dois à chaque fois le pousser et lui dire allez, avance. Voilà. Mais si vous m'écoutez, si vous avez des maladies, eh bien, je vous encourage à... Je sais que la vie n'est pas simple, la vie voilà, n'est pas facile. On a toujours notre lot de difficultés à supporter. Mais on a aussi de très bons moments. Et le coloriage, la création, nous permet de... Voilà. Là, j'en parle avec vous parce que moi, ça m'a beaucoup apporté. Et si vous n'êtes pas bien, je sais que ça peut beaucoup vous apporter de créer. Et si cela peut vous aider, comme moi ça m'a aidé, je serais ravie. C'est plutôt dans une démarche humaniste que je dis ça. Voilà. Parce que je sais que c'est pas rose pour tout le monde. Et puis après, si on a la santé et qu'on a la chance d'avoir du temps pour avoir des hobbies, eh ben c'est merveilleux aussi. C'est génial de pouvoir créer des belles choses. Ça donne un point d'intérêt parce que de parler autre chose du travail, de partager avec ses enfants, voilà, et puis de se faire des amis aussi sur la toile, de rencontrer d'autres gens, des copines, d'échanger sur ce qu'on sait faire. On apprend toujours des autres. Moi, j'apprends toujours des autres. Et j'adore. Il y a des gens fantastiques sur les réseaux sociaux. Il y a un peu de tout, bien sûr. Il faut trier. Mais on a quand même... ouais, que ce soit dans le coloriage, dans le scrap... moi, je trouve qu'il y a des gens épatants. Et ça m'apporte beaucoup. Mais je remercie. J'en profite à chaque fois pour remercier mes abonnés, remercier les personnes qui me suivent, qui m'encouragent aussi tout le temps par leurs petits mots, par leur gentillesse. C'est génial, quoi. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de générosité dans les cœurs des gens et c'est beau, c'est très beau à voir, à ressentir, à voir, et de la solidarité aussi parce que même si on fait la même chose, il y a de la place pour tout le monde dans ce monde et chacun fait son petit bonhomme de chemin, voilà, en se respectant les uns les autres. Et
puis c'est tout. Donc c'est ça qui est chouette. Et puis on peut faire un jour quelque chose, le lendemain faire autre chose, changer de... On peut changer de... On peut avoir plusieurs passions, changer d'avis, avoir une autre passion. Et puis après ça allait mieux. Je passe toujours autant de temps couchée cependant, mais ça va beaucoup mieux, beaucoup. Donc, j'ai utilisé ce petit appareil-là, vous savez, de colle pour superposer. Et comme ça me permet de garder ce que je veux d'apparent. Et de cette manière, je vais pouvoir choisir exactement l'endroit. Qu'est-ce qui me va le mieux? Je me remets comme ça. Là, sur en grand. Voilà, je passe un petit peu devant, j'en suis désolée. Alors, je fais des essais de grandeur hein, pour bien placer mes champignons, qu'ils soient le mieux possible. Vous voyez, celui-ci est tordu, donc je vais essayer. Ça marche très vite, cette colle. Donc, il ne faut pas la laisser trop longtemps. Il faut vraiment agir rapidement. Si vous voulez, là c'est la Tessa que j'ai et elle marche vraiment bien. Elle colle très très vite. Alors, je regarde par ordre de grandeur si ça me va comme ça. Pas du tout. Celui-là, j'ai envie qu'on voit qu'il est quand même beaucoup plus grand. Donc, je pense, soit je le mets un petit peu comme ça. Coucou, je vous retrouve pour la fin de ma page d'art journal. Je vous la montre, je prends le temps de vous la montrer correctement. Alors, comme vous le constatez, je l'ai maté sur une feuille un petit peu dans les tons violets. Je trouvais que ça s'accordait très bien avec. Je vais essayer de prendre un petit peu de recul. Voilà, j'ai l'air d'être au maximum, oui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dessus? Vous m'avez vu faire, j'ai fait de l'aquarelle sur, je vais vous en mettre un petit peu, je vous en ai mis sur la vidéo, pardon, mais je suis en train de monter, donc je vais vous montrer tout ça. J'ai rajouté du doré dessus parce que je trouvais que ça manquait de luminosité, donc j'ai rajouté de l'aquarelle dorée que vous verrez également. Les champignons, j'ai tout colorié avec les luminances. J'ai refait un petit peu les traits de chaque personnage parce que les luminances étaient un peu gras, donc j'ai repris un peu les couleurs. J'ai mis du Posca blanc sur les points du petit chapeau et puis j'ai mis après du glossy accent ainsi que sur mes petits champignons. Voilà. Alors, comme vous constatez, il y a 3 types de champignons. J'essaie de faire un petit mixte avec les couleurs un petit peu dans les tons violets, un peu rosé et marron. J'ai voulu rester un petit peu dans ce que proposait Storybook, la collection Storybook. J'ai mis un titre Wonderland en haut. Voilà, et puis un petit Love the Moment parce que c'est l'amour du moment actuel. Ben, on est en période, nos petits lutins sont en train de préparer tous nos cadeaux. Tout est prêt et ils sont dans leur village. Ils ont beaucoup travaillé
pour que nous puissions être gâtés pour les fêtes de Noël, voilà. Alors j'ai fait un mix également avec les fleurs, je les ai groupées par la suite hein, avec je dirais vous savez, les petits collants en 3D, tout est en 3D. Sauf la fleur rose là que vous voyez actuellement. J'ai mis du stickles également, du signaux blanc un petit peu partout, différentes couleurs de stickles. J'ai mis des crystal drops que vous apercevez, des roses, des violets, il y a différentes choses. Alors après les Magical, vous voyez, j'ai utilisé un pochoir. Je vais vous montrer ensuite qu'est-ce que j'ai utilisé comme pochoir, quelle teinte j'ai mise dessus. Voilà, donc c'est une petite page, je dirais, féerique. C'est l'instant avant Noël, un monde merveilleux de lutin. Voilà, une petite page de poétique que j'ai essayé de faire. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé pour la réaliser. Donc, je vous remontre à nouveau. Il y avait dans Storybook les petits lutins. Dans la forêt enchantée, j'ai pris les 2 champignons. J'ai pas pris les feuillages. J'ai pris des feuillages dans Village Magique. Pas tous les feuillages, je crois celui-ci, et encore non, je l'ai coupé, mais je ne l'ai pas utilisé. J'ai utilisé le champignon. Alors celui-là, je n'ai pris que le champignon finalement. Donc si vous avez cette planche-là, vous pouvez très bien faire un format A5, et même avec 2 champignons. Bon, il faut faire 3, hein, soit 1 et 3. C'est toujours en chiffre impair, hein, si vous voulez mettre plusieurs éléments qui se ressemblent. J'ai utilisé le joli masque de Chou-Flower ici même. Alors, vous l'avez vu pendant la vidéo, j'ai mélangé, vous voyez, là, c'est un petit peu neigeux. En fait, j'ai utilisé une pâte de texture qui est neige, qui est spéciale neige. Je crois qu'elle s'appelle un petit peu comme ça, snow quelque chose. Et je lui ai adjoint un petit peu de nouveau à paillettes pour qu'elle brille un petit peu. J'en ai pas mis énormément, mais elle brille un petit peu quand même. Suivant l'inclinaison, là on est à la fin de journée, j'ai plus trop de lumière. Donc on le voit peut-être pas, c'est peut-être pas évident pour... Oula, puis là j'ai mis une lumière peut-être un peu trop intense. On va voir ce que ça peut donner si vous arrivez à... Vous voyez, tous les éléments sont en relief. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah, j'ai utilisé le masque également de chez Florilège. Alors, je l'ai fait tourner un petit peu autour de ma page, un petit peu comme ça, un petit peu comme ça, parce que je l'ai mis après mes éléments. Donc, vous voyez, j'ai un petit peu pour qu'on n'ait pas les mêmes motifs partout. Et pour ce masque-là, j'ai utilisé 2 Distress Oxide, la Stormy Sky et la Tapred Rose. Voilà, j'ai alterné aussi avec les couleurs. En tampon de fond, eh bien, j'ai mis les petites étoiles. Alors, les petites étoiles, elles sont dans les petits lutins, le Storybook. Voilà, j'en ai mis 2 là, puisque j'avais le petit titre là, donc ça me faisait un équilibre. Voilà, je pense que je vous ai tout montré sur... J'ai mis un petit moment pour la faire, hein. Je vous avoue que elle m'a donné du fil à retordre parce que j'ai fait à la fois de l'aquarelle, du crayon de couleur, des magical, des pâtes, des pochoirs, de l'embossage avec le titre. Enfin, j'ai fait énormément de choses dessus. J'ai mis un petit peu de coups de crayon dessous pour pas que mes éléments paraissent nager dans l'espace. Je vais essayer de vous montrer un petit peu comme ça pour que mes éléments paraissent ne pas être volés, quoi, ne sont pas en train de en lévitation sur ma page. Donc je les ai voilà. J'ai mis un petit coup de crayon dessous. Et là, pour cela, j'ai utilisé un crayon aquarellable. J'ai mis du bleu et d'entraîne et j'ai mis également un gris de peine également.
Voilà, donc je vous ai tout dit. Vous verrez sur le tuto. Je vais essayer de vous mettre le maximum euh, toutes les indications de ce que j'ai utilisé dans la description. Et puis, si vous avez des questions à me poser, si vous avez des commentaires, vous n'hésitez pas à m'écrire. J'en serai ravie, puis ravie de vous répondre, bien sûr. Si je peux vous aider, ben, ce sera avec grand plaisir également. Et puis, si vous avez aimé, ben, je vous remercie par avance de me mettre un petit like ou de vous abonner. J'en serais très heureuse. Et puis, en cette période de fin d'année, eh bien, je vous souhaite à toutes, à tous de très très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous aurez votre famille auprès de vous, vos amis, et que vous serez gâtés, que vous passerez déjà des moments chaleureux. Et voilà, je pense bien à vous tous et je vous souhaite beaucoup de bonheur avec vos proches. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.